Il y a plusieurs manières en fait de goûter à ce qui est. Et bien sûr que une de ces manières, c'est l'amour. Et souvent on voudrait aimer plus, puisque de toute façon, voilà, dans notre position intérieure, on souhaite que le bonheur, on souhaite le bonheur de nos proches, et naturellement on vise à ça. Et on souhaite tous être heureux, sans exception. Et ça aussi, c'est une bonne manière de se mettre à égalité avec les autres, voir que tous les êtres aspirent à être heureux, sans exception, mais qu'il peut y avoir parfois une incompréhension sur la façon d'être heureux, quoi. On croit que le bonheur va dépendre de la conquête d'autres pays, ou d'avoir plus d'argent, plus de célébrité, ou je ne sais quoi. Mais en fait, tout ça, ça finit toujours par passer, par disparaître, puisque c'est pas des causes de bonheur. Le vrai bonheur, il change pas. Il n'est pas soumis aux conditions, et l'amour c'est pareil. Vous voyez ? Si vous êtes prêt à aimer, vraiment, ça veut dire que vous êtes prêt à aimer inconditionnellement. À aimer même s'il n'y a pas d'amour en retour, même s'il n'y a pas de reconnaissance en retour, même si l'autre n'est pas prêt à recevoir cet amour. Même si ce monde semble comme ci, comme ça, rien ne vous empêche en fait d'aimer, à part vous-même. Voyez ? Et c'est encore plus fort puisque l'amour, vous voyez, on parlait de l'autre, mais l'amour il dissout clairement. Voyez ? Il dissout clairement cette séparation. L'amour, ça met vraiment un pont. Ça fusionne en fait, le sujet et l'objet. Et s'abandonner à l'amour, vous voyez, aimer les imperfections, aimer les perfections, aimer ce qui est là tel que c'est, aimer les errances, le doute, aimer l'ego, aimer le mental, aimer la recherche, aimer le corps. Et rien ne vous empêche en fait d'aimer tout ça, parce que c'est toute façon des nuances de l'amour. Voyez, les souffrances, les errances, les doutes, c'est de multiples en fait façons d'aimer. Voyez, c'est l'amour toujours et encore qui cherche et trouve sa voie. Et c'est juste une manière dont la vie se célèbre, s'auto-célèbre. C'est l'infini qui se tient la main lui-même, vous voyez. Comme le corps est capable de tenir une autre de ses parties, eh bien, l'unité est capable de s'auto-célébrer aussi, à travers ce que nous sommes tous, qui est l'un, l'infini, l'un, sans fin. Mais vraiment, l'amour peut être une clé tellement formidable. Il y a une chaleur, en fait, il y a une fusion, une profondeur grâce à l'amour. On peut voir ce que les parents font pour leurs enfants, les sacrifices, parfois dans certaines vies. Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Essayez d'étendre, d'inclure aussi, pas seulement les personnes que vous aimez, mais aussi les personnes qui vous laissent un petit peu indifférentes ou neutres, vous voyez. Il y a une méditation comme ça sur cette chaîne, justement, à propos de l'amour. Essayez d'inclure les personnes qui vous laissent neutres, ou que vous ne connaissez pas trop, mais que vous voyez de temps en temps. Vous voyez, ça peut être des gens de votre quotidien, votre boulanger, votre facteur, un chauffeur de bus, peu importe. Et essayez d'inclure aussi tous les êtres qui vous laissent indifférents, neutres, auxquels vous ne pensez pas forcément, qui semblent juste remplir l'espace. Puis petit à petit, faites grandir encore cet amour, vous voyez. Laissez-vous aimer de la façon dont on vous aime. Aimez inconditionnellement, même si en retour il n'y a pas d'amour, même si en retour, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre de retour. L'amour, c'est désintéressé. L'amour, ça donne. Point. Vous voyez ? Ça donne, ça protège, ça inclut, ça fusionne. Il n'y a rien besoin d'attendre de l'amour. L'amour est. Vous voyez ? C'est pas être amoureux, c'est être l'amour, en fait. Qu'est-ce que l'amour ferait dans telle ou telle situation ? Qu'est-ce que l'amour ferait en parlant à cette personne ? Qu'est-ce que l'amour entreprendrait comme action ? Vous voyez ? Posez-vous ces questions quand vous êtes bloqué dans une situation de vie. Qu'est-ce que l'amour ferait, en fait ? Qu'est-ce que là, maintenant, l'amour ferait ? Et ça, c'est souvent la réponse. Là, maintenant,
Qu'est-ce que l'amour que je suis ferait? Et forcément, ça va défaire les barrières, ça va défaire les problèmes, ça va défaire les souffrances. Chaque fois qu'il y a une souffrance, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Que ce soit envers soi, envers l'autre, mais comme il n'y a pas soi et d'autres, vous voyez, naturellement l'amour fusionne tout ce qu'il y a.